On va commencer avec un film et une voix, l'une des plus célèbres voix du XXe siècle, une voix qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Écoutez. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater, never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Tout le monde l'aura reconnu, Frank Sinatra. Il est né effectivement il y a juste 100 ans, jour pour jour. Oui, à cette occasion, il y a pas mal d'événements, notamment la ressortie en salle de La Blonde ou La Rousse, en version originale Pal Joey de George Sidney. La Rousse, c'est Rita Hayworth. La Blonde, c'est Kim Novak. Et au milieu des deux, Frank Sinatra, né le 12 décembre 1915, donc à Hoboken, New Jersey, dans la banlieue populaire de New York. Francis Albert Sinatra de son vrai nom, l'un des plus grands vendeurs de disques de toute l'histoire. Pas mal d'événements donc, et notamment la sortie de ce superbe coffret chez Sony. Ce sont des enregistrements radio des années 30, 40, 50, entièrement remasterisés avec, pour l'anecdote, les pubs de l'époque, notamment des pubs pour des cigarettes. Ça a bien changé depuis. Des livres également comme ce Sinatra Confidential qui nous raconte les histoires pas toujours très claires entre Sinatra à Las Vegas et les parrains du milieu. Il ne manquait pas non plus sur France Musique, sur la radio française France Musique, une journée qui lui est entièrement consacrée à écouter et réécouter également sur Internet partout dans le monde. On en réécoute quelques secondes. Avec plaisir. Allez. She'd never bother with people she'd hate. That is why the lady is a tramp. Alors après Sinatra, on part en Belgique avec Istanbul à l'honneur en ce moment à Bruxelles. Oui, c'est Europalia, c'est un peu comme les années France, Corée ou France autre chose. Là, Là, Europalia, c'est Belgique, Turquie cette année, avec pas mal d'événements partout dans le pays. Ça déborde même en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, et notamment cette expo qui est au Beaux-Arts Bruxelles, où on va aller avec Eric Black et sa caméra. Ça s'appelle Imagine Istanbul. Alors, de quoi s'agit-il? C'est comment Istanbul a fasciné les artistes turcs et étrangers, et fascine toujours, une sorte de voyage imaginaire dans la ville. Alors là, vous voyez les photos de ce jeune photographe turc qui s'appelle Ahmet Polat, déambulation dans l'Istanbul d'aujourd'hui. Je vous avoue que c'est pas pour ma part ce que j'ai préféré. Les clichés d'Ali Taptik, en revanche, sont beaucoup plus intéressants. Vous voyez ce portrait, ou encore ces photos prises sur le port. Et puis, il n'y a pas que des photos, il y a aussi des installations, notamment Sophie Calle, grande plasticienne française. Là, on voit un triptyque de vidéos. Elle a filmé des personnes qui n'avaient jamais vu la mer en vrai. Des Turcs, ils se retournent et leur regard s'offre à nous. Voilà l'une des propositions de cette Imagine Istanbul. Et puis alors, je sais, un coup de cœur dans cette exposition que vous avez eu pour un photographe turc, un maître de la photographie qui vit toujours, qui est très âgé, mais Ouais. vous allez nous en parler. Et j'avoue que moi, je ne connaissais pas. Il s'appelle Ara Güler, grand photographe turc, le plus célèbre. Il est toujours vivant, en effet, le voici, il a 87 ans. Je propose de découvrir son œuvre qui a été, en effet, une vraie découverte pour moi. C'est toujours aux Beaux-Arts de Bruxelles. Güler, il est d'origine arménienne. Dans les années 50, il travaille pour des grands magazines, pour Time, Paris Match, Stern. Ça a été un proche de Cartier-Bresson. D'ailleurs, on trouve une parenté dans son style photographique. Marc Ribou également. Alors, il a photographié le monde entier, mais son travail dans sa ville, à Istanbul, est particulièrement fascinant. Il est d'ailleurs surnommé l'œil d'Istanbul. Vous voyez ces lumières incroyables, toujours en noir et blanc. Un Istanbul d'une autre époque. D'ailleurs, Güler, il refuse de se définir comme un artiste. Il se voit plutôt historien. Il estime que, je cite, maintenant, il n'y a plus rien à photographier. Ce n'est que le cadavre d'Istanbul. Tout est dans ma mémoire. Je vous laisse découvrir l'œuvre d'Ara Güler. Et je terminerai sur ces mots du prix Nobel de littérature, l'écrivain turc Orhan Pamuk. Chaque fois que j'analyse les détails des photographies d'Istanbul de Güler, dit-il, j'ai envie de m'installer à mon bureau pour écrire sur la ville. Ne manquez pas cette superbe exposition à Bruxelles jusqu'au 24 janvier aux Beaux-Arts. On va finir par un tour à l'Opéra
de Paris, enfin pas l'opéra à Paris, c'est l'opéra Bastille, avec une production d'Hector Berlioz, La damnation de Faust. Oui, ça fait longtemps que cet opéra de Berlioz n'avait pas été donné sur une scène parisienne. Ben voilà, et ça a été assez vertement accueilli. Alors pas pour Berlioz, ni pour les chanteurs, notamment le ténor allemand Jonas Kaufmann, qui est la grande star lyrique dans le monde en ce moment, dont le problème c'est plutôt la mise en scène du laiton Alvis Hermanis. Elle a été copieusement huée à la première cette semaine, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs saisons. Alors on y croise le scientifique Stephen Hawking, un décor de cages d'acier et de verre, et beaucoup d'animaux aussi, c'est très tendance, des souris blanches, des insectes, des escargots qui font l'amour, beaucoup de méduses, et puis des jeunes filles et des jeunes gens assez dénudés. Donc je propose rien que pour vous quelques secondes de cette damnation de Faust qui a lieu en ce moment à Paris, à l'Opéra Bastille. Les goûts et les couleurs, en tout cas, belle musique. Merci Jean-Baptiste, on se retrouve demain. À demain. À demain.